Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour la troisième partie de ce chapitre 16, la performance de l'organisation. On est sur la performance financière. C'est parti! Donc on a déjà vu la performance environnementale, la performance commerciale. On est sur le grand 3, la performance financière. Voilà, rappel des notions déjà vues dans les deux précédentes vidéos. Tableau de bord, part de marché. On est donc page 228-229. Vous prenez connaissance des documents ressources. Attention, vous avez pas mal de formules, la mise en situation et les 3 questions de l'itinéraire 2. Donc, première question, comparer les données des années n, n-1 et l'objectif initial pour n. Complétez les indicateurs du tableau de bord. Donc, on reprend notre tableau document 2 et les formules que nous avons dans le document ressources. Donc, pour calculer le taux de profitabilité, on prend le résultat net comptable, on le divise par le chiffre d'affaires. Le taux d'endettement, les emprunts bancaires divisés par les capitaux propres. La rentabilité économique, le résultat d'exploitation divisé par le financement à long terme. Et le taux de rentabilité financière, résultat net comptable divisé par les capitaux propres. Donc, quand on applique ces formules-là, on trouve les résultats que vous avez dans la colonne N. Et pour les objectifs, on applique exactement la même chose avec les données que nous avons dans le document 1. Deuxième question, proposer une analyse de la performance financière de l'hôtel. Donc on voit que l'activité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'entreprise, il a augmenté. Les résultats d'exploitation et résultats comptables également. Par contre, on voit que le taux de profitabilité, il a baissé, car le résultat comptable, il a progressé moins vite que le chiffre d'affaires. D'accord? Puisque je vous rappelle que pour calculer le taux de profitabilité, on prend le résultat net comptable que l'on divise par le chiffre d'affaires. L'investissement, il a été plus lourd que prévu, ça a coûté davantage. Donc il a fallu financer 500 000 € au lieu de 380 000 € initialement prévus. Donc comme l'emprunt était plus lourd que prévu, il a fallu prendre davantage sur les disponibilités. Les disponibilités, c'est l'argent que l'entreprise a au sein de ses comptes. D'accord? C'est l'autofinancement. Ainsi, la rentabilité économique de l'entreprise, elle a baissé et elle reste légèrement en dessous de ses objectifs. Par contre, la rentabilité financière, on voit qu'elle est pratiquement inchangée. D'accord? Globalement, le surcoût lié au projet empêche l'entreprise d'être efficiente, mais la bonne réaction des clients permet de rester très optimiste, puisqu'on a vu qu'on avait une augmentation de la fréquentation. Troisième question, le taux de placement moyen du marché boursier est de 4%. Comment pensez-vous que les associés vont réagir en assemblée en découvrant ce tableau de bord? Alors, le taux de placement sur le marché boursier, ça représente le taux de rentabilité moyen d'une action, d'accord? C'est-à-dire les dividendes qu'elle va procurer à ses actionnaires. Donc, on observe que les actionnaires de l'entreprise, elles ont fait un placement qui rapporte autant et même légèrement davantage que la moyenne des placements sur le marché boursier, puisque la moyenne est à 4% et nous, on est à 4,1% en année N, on était à 4,2% en année N-1. D'accord? Donc le taux de rentabilité financière, il est pratiquement le même. Donc les associés, ils seront rassurés. On va synthétiser les notions. Donc grand 3 sur la performance financière. Grand A, la mesure de la performance financière. Donc, mesurer la performance financière consiste généralement à comparer les résultats dégagés par l'entreprise avec les moyens financiers qui ont été nécessaires. Plusieurs indicateurs permettent de mesurer la performance financière. Grand B, les indicateurs. Le taux de profitabilité, c'est-à-dire résultat net comptable divisé par chiffre d'affaires multiplié par 100. Le taux d'endettement, les emprunts bancaires divisés par les capitaux propres multipliés par 100. Le taux de rentabilité économique, résultat d'exploitation, divisé par le financement à long terme, multiplié par 100.
Et le taux de rentabilité financière, résultat net comptable, divisé par les capitaux propres multiplié par 100. Donc chaque fois ce sont des pourcentages qui sont exprimés et vous devez les connaître par cœur. Grand C, l'autofinancement. Le résultat net comptable est destiné aux associés car ils ont financé l'entreprise. Ils touchent des dividendes. Les associés peuvent choisir de laisser tout ou partie du résultat à disposition de l'entreprise. On la retrouve au passif du bilan sur une ligne réserve. On l'a déjà vu dans les chapitres précédents. Elle permet à l'entreprise de s'autofinancer. Voilà pour cette troisième partie. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la quatrième et dernière partie de ce chapitre 16, la performance sociale.